Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Le sujet du jour, je ne sais pas du tout comment il va être intitulé, mais c'est un épisode de podcast et une vidéo YouTube aussi que je voulais faire. Je pense que la vidéo YouTube, elle va sortir aussi à ce sujet qui me paraissait pour moi très important, comme tous les sujets que j'aborde, honnêtement. C'est vraiment... Vous voyez, là, on est vraiment dans une ère où on a envie de level up, on a envie d'évoluer, on a envie d'avoir de plus en plus une maîtrise de soi, d'être dans du développement personnel, etc. Et parfois, on peut faire la rencontre de certaines croyances, voilà, qui peut aussi nous faire dévier de nos croyances primordiaux, voilà. Pour les personnes qui comprendront, bah, ils comprendront concrètement. Et pour moi, il était important quand même de parler de ce sujet-là parce que faut pas oublier pourquoi on est ici. On a tous une mission. Voilà, on a une mission sur Terre, mais on a aussi une mission aussi envers le Très-Haut. Voilà. J'avais dit pourtant que j'allais pas parler de religion, etc. Mais là, ça parle vraiment de tout type de croyances, voilà. Tout type de croyances, mais plus précisément, plus les religions, etc. Peu importe votre religion, je vais pas développer concrètement sur une religion précise ou quoi, mais vraiment faire attention à vos croyances, faire attention également à ce que vous mettez sur les réseaux sociaux, faire attention à comment vous voulez faire pour avoir votre argent. Enfin, vraiment faire attention à toutes ces choses-là. Mettre en place, en dehors même des religions, hein, même les croyances personnelles, parce qu'on a tous des croyances, on a tous aussi des limites. Vraiment respecter nos limites, nos croyances, tous à chacun, de vraiment, comment dire, de vraiment pas dépasser les bornes. Parce que parfois, en rentrant dans des phases de maîtrise de soi, de développement personnel, de vouloir devenir riche, de vouloir avoir une ascension sociale, on peut avoir des idées dans la tête, voilà, de lancer tel business, telle chose, etc. Mais la seule chose que j'avais à dire, je pense que cet épisode déjà va être court, c'est vraiment soyez alignés par rapport à toutes vos croyances, que ça soit vos croyances à vous, que ça soit votre religion, que ça soit même le respect de vous-même, etc. Vraiment, soyez toujours en coordination avec vos croyances. C'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Parce que on peut trouver tellement de moyens de se faire de l'argent. Voilà. Mais est-ce que ce moyen-là, ou même la quête de soi, enfin voilà, peu importe, voilà. Est-ce que ces moyens-là, ils sont alignés par rapport à nos croyances? Est-ce qu'un jour on va regretter certaines choses dans lesquelles on s'est mis, on va dire, pour pouvoir se faire de l'argent, pour se faire connaître, etc. Franchement, essayez de toujours vous dire, si je fais ces choses-là, est-ce que ça aura un impact pour moi dans ma vie? Vraiment. Moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne et c'est pour ça qu'il y a plein de choses que je ne fais pas et c'est pas par rapport à des croyances limitantes, c'est juste qu'en fait, que j'ai envie d'être alignée par rapport à mes croyances à moi. Voilà. Par rapport à mes obligations en tant qu'être humain sur Terre, concrètement, et même par rapport, au respect de moi-même, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en réalité, il y a tellement de moyens de se faire de l'argent, il y a tellement de moyens de se faire connaître, mais est-ce que ça irait en accordation avec nous-mêmes? C'est pour ça que dans tous mes épisodes de podcast, je parle toujours de quête de soi, de savoir qui on est, de d'avoir confiance en soi et surtout de «s'en foutre» entre guillemets du regard des gens. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui vont faire des choses par rapport au regard des autres pour être appréciées, pour faire le buzz sur les réseaux sociaux, pour faire voilà. En fait, chaque chose, faut qu'on les fasse pour nous. Et quand on fait les choses pour nous, plus ou moins, on les fait aussi par rapport à nos visions, par rapport à nos limites, par rapport à nos croyances. C'est pour ça que, pour moi, il était quand même important de faire cet épisode parce que à chaque fois, je parle de business, à chaque fois, je parle de level up, à chaque fois, je parle de toutes ces choses-là. Mais c'est vrai que parfois, quand tu es dans ce milieu-là, voilà,
bah, tu peux être amené à rencontrer certaines personnes, tu peux être amené à vouloir faire certains business, et cetera. Mais au final, est-ce que ces business-là, est-ce que ces choses-là que tu vas faire dans ta vie, est-ce qu'ils sont alignés à tes croyances? À tes croyances? Parce qu'en réalité, il y a ce que nous, on a envie de faire, et cetera, mais il y a des obligations qui sont avant tout ça, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il faut vraiment pas oublier ses croyances. Et quand je parle de croyances, je parle de religion là, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. Il faut pas oublier ça et toujours mettre ça en priorité. C'est ça la priorité. En tout cas, pour tous les croyants qui m'écoutent, c'est ça la priorité. Il faut pas oublier ça. Il faut toujours garder ce petit truc en coin de la tête. Si je fais ça, est-ce que c'est en accordation avec ma foi? Est-ce que c'est en accordation avec mes croyances? Est-ce que c'est en accordation avec ma religion? Vous voyez ce que je veux dire? Parce que parfois, quand on rentre dans un mouvement, on se rend pas forcément compte dans quoi on rentre. Vous voyez ce que je veux dire? Pour le moment, voilà, là, tu es comme ça, tu es normal et tout. Mais demain, si tu es riche, demain, si tu as les moyens financiers, demain, si tu rencontres certaines personnes, jusqu'à où tu es prêt à aller pour acquérir ces choses-là, pour rencontrer ces gens-là, pour que ton business buzz, il soit rentable, voire plus, il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de bénéfices. Vous voyez ce que je veux dire? Mettez-vous et fixez-vous des limites. Imaginez-vous même, c'est pour ça que j'ai même fait une vidéo YouTube sur qu'est-ce que c'est réellement le bonheur, etc. Parce que faut pas attendre d'avoir l'argent, faut pas attendre d'avoir la réussite pour vivre sa vie et pour être heureux. Quand tu as la valeur de l'argent, quand tu as la valeur des choses, quand tu as ta propre valeur, quand tu connais tes croyances, tes limites, etc., crois-moi qu'avec ou sans argent, tu t'aurais fait déjà le scénario d'avoir de l'argent, d'être riche, etc. Bah, crois-moi que tu vas pas il y aura certaines choses qui vont pas te venir en tête. C'est pour ça qu'on voit différents types de profils de personnes quand ils réussissent dans leur vie. Voilà. Et quand je dis ça, c'est pas pour juger. C'est vraiment pour vous mettre des exemples en tête. Vous mettre des exemples en tête. Parce que là, aujourd'hui, peut-être tu as pas ces idées-là et tu juges ces gens-là. Mais ces gens-là, peut-être, ils avaient aussi les mêmes pensées que toi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que c'est bien aussi de se briefer et connaître ses limites. Quand tu connais tes limites, tu sais dans quoi tu dois pas mettre les pieds, concrètement. Et c'est pas des croyances limitantes. C'est juste qu'en fait, oui, on a envie d'avoir une maîtrise de nous, etc. Mais il faut pas que ça rentre dans des sphères qui sont hors de vos croyances primordiaux. Je pense que ça peut être clair. Mais en tout cas, c'est vraiment ça le message du jour, c'est n'oubliez pas pourquoi vous êtes là sur terre, n'oubliez pas votre mission de vie, n'oubliez pas vos obligations auprès du plus haut, concrètement, enfin par rapport à vos croyances en tout cas, voilà, pour les personnes, les différents types de croyances, voilà. Mais vraiment, n'oubliez pas, parce que l'argent, ça peut vite monter à la tête, la fame aussi, ça peut vite monter à la tête. Toutes ces choses-là peuvent vous menez à la tête, vous montez à la tête. Et la seule chose qui pourra vous sauver, ce seront vos limites, vos croyances, votre foi. Et quand je parle de foi, je parle pas que de religion. C'est même foi envers soi-même, en fait. Vous voyez? C'est pour ça que le mieux aussi, c'est de s'affirmer. Toutes ces choses-là, ils sont, ils sont en coordination, concrètement. Parce que quand tu as confiance en toi, quand tu t'affirmes, tu es moins influençable. On est tous influencés par la société, c'est une chose, mais il y a différents grades d'influence. Donc du coup, n'oubliez jamais ça. Et pour moi, c'était très important de faire ce podcast parce que c'est vrai qu'on est beaucoup dans une ère. En plus, on a les clés en main. C'est ça la réalité des choses. On a les clés en main et c'est même le message que je fais passer à tous mes podcasts. Dans tous mes podcasts, c'est vraiment que on a les clés en main. Il suffit juste d'avoir une vision et foncer. Mais n'oubliez pas vos croyances, n'oubliez pas vos limites. Ne faites pas des choses qui sont hors de vos limites pour pouvoir avoir ce que vous voulez. Parfois, il vaut mieux renoncer à certaines choses, mais pour gagner beaucoup gros. N'oubliez pas ça. N'oubliez vraiment pas ça. Donc, du coup, c'était ça mon sujet du jour. C'était n'oubliez pas vos croyances. N'oubliez pas vos missions primordiaux sur Terre. C'est bien, là, on est sur la Terre, etc. Voilà, on a envie de level up, on a envie de faire plein de choses, etc. Mais il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que tout ça. C'est pour ça qu'il est bien aussi de classifier les choses. Parce que parfois même, certains trucs que tu vas vendre en tant que businessman, businesswoman, ça peut apporter des péchés à des personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut ramener les gens, entre guillemets, dans le mal. Après, on peut dire, oui, que chaque personne est maître de lui-même, etc. Mais c'est comme si, en gros, tout le monde est maître de soi-même, mais ne tendez pas les mauvaises choses aux gens. Ne tendez pas les mauvaises choses aux gens. C'est comme un vendeur de drogue. On peut se dire, ouais, bah, ce vendeur de drogue, il vend, mais les gens ne sont pas obligés d'acheter.
c'est bien, mais dans tous les cas, ça reste quand même une tentation. Ça reste quand même une tentation. Donc, essayez pas de tenter les personnes vers des choses qui sont pas à votre avantage parce que chaque chose qu'on fait va être jugée et ces choses-là et quand je parle de juger, je parle pas des êtres humains, hein, je parle pas des gens qui sont là, et cetera. On s'en fout du regard des gens, ça c'est une chose. Mais par contre, on a des choses à tenir, on a des limites à respecter et ça, faut pas oublier. Parce que quand on parle, de développement personnel, souvent on parle de liberté, on parle de maîtrise de soi et cetera. Je suis la première à en parler, mais croyez-moi que même moi la première, j'ai des limites sur énormément de choses. J'aurais pu faire, mais tellement de choses, j'aurais pu lancer tellement de business, différents, mais en fait, ça allait pas être dans mon avantage. J'allais payer des choses, en fait. J'allais payer des choses auprès, voilà, auprès du plus haut, concrètement. Donc voilà, juste pour vous dire les gars, n'oubliez pas vos limites, n'oubliez pas tout ce qui se passe en fait, après, ce qu'on vit actuellement. Voilà, je prends beaucoup de pincettes, je sais même pas d'ailleurs pourquoi, mais juste parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne sont pas prêts à entendre ça, mais vraiment, n'oubliez pas pourquoi vous êtes sur terre, n'oubliez pas votre mission sur terre. Avoir des limites, ça veut pas dire ne pas être libre, concrètement, parce que faut pas oublier pourquoi on est ici aussi sur terre. C'est bien beau de vouloir se faire de l'argent, c'est bien beau de se faire toutes ces choses-là. Mais est-ce que ça va nous payer? Est-ce que ça va aller dans notre avantage? Je ne sais pas. Donc honnêtement, faites les bons choix, réfléchissez avant de faire certaines choses parce que, aujourd'hui, tu as envie de te faire de l'argent, tu as envie de faire certaines choses dans ta vie, mais est-ce que c'est en phase avec tes obligations? Est-ce que c'est en phase avec tes obligations? Pose-toi toujours cette question-là. Et puis même si c'est pas toi en premier, est-ce que ça va impacter des personnes dans des «mauvaises choses» entre guillemets? Essayons d'être bons, de vouloir faire les choses bien, concrètement, d'essayer de mettre tout en phase, que ça soit nos croyances, que ça soit nos objectifs, que ça soit nos, nos limites, mais vraiment essayer de mettre tout en phase. On n'est pas obligé de faire qu'un choix dans notre vie. On peut tout allier et ça, je fais même, dans mes podcasts, l'allusion par rapport à même notre personnalité. Aujourd'hui, tu es comme ça, demain, tu peux être autrement, en fait. Ton style vestimentaire, ta manière de parler, les lieux que tu vas fréquenter, les personnes que tu vas fréquenter. En fait, tu peux être plein de choses en même temps et l'allier. Tu es pas obligé de faire des choix drastiques. Voilà, parce que tous tes choix drastiques, ils auront, en fait, des impacts réels sur toi. Ils auront des impacts réels sur toi. Voilà. En tout cas, j'espère vraiment que cet épisode de podcast vous aura, éveillé les consciences ou, voilà, j'aurais fait passer une bonne parole concrètement. En tout cas, moi, je pense. Donc sur ce, je vais vous laisser la team. Gros bisous et on se retrouve à lundi prochain à 7h. Bisous, bye.